qui va apparaître. Bon, du coup, Laurence, euh, parcours très inspirant le tien, personnel, professionnel, enfin bref, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Euh, pour les personnes qui, tu vois, qui vont résonner avec ton expérience et comment ça bouge, puisque finalement, c'est l'expérience de chacun, c'est ce qui résonne en effet miroir aussi souvent. Est-ce que tu peux déjà nous partager, toi, bah, qui tu es en tant que femme, voilà, qui tu es, qui est Laurence? Alors, qui est Laurence? Était déjà à la base, était une personne introvertie en totalité, qui ne savait pas trop où est-ce qu'elle en était, on pourrait même dire paumée. Et aujourd'hui, qui est Laurence? Laurence, aujourd'hui, est une personne qui a envie d'évoluer, qui a envie de s'épanouir, qui a envie, qui retrouve la joie de vivre, tout simplement, à travers l'être, tout Hmm, simplement, l'être que je suis. magnifique, hein. J'adore l'être que je suis, et pas seulement l'être par quoi je fais ce que je fais. L'être, Bon, on se définit exactement. par ce qu'on fait. Et bravo d'être dans l'être. Et tu es à La Réunion, de mémoire. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Tu es à La Réunion. Tu étais déjà finalement dans le bien-être avant de rejoindre l'académie. Exactement. Donc, je suis réflexologue et je suis neurothérapeute. Magnifique, hein. Et quelles étaient tes problématiques de thérapeute quelque part, tu vois, parce on voit pas mal de problématiques qu'on peut rencontrer, le manque de légitimité, envie de développer nos compétences, développer l'activité, toucher d'autres types de personnes, acquérir de nouveaux outils. Enfin, toi, c'était quoi prioritairement? Alors, moi, c'était acquérir en fait de nouveaux outils, surtout que tout est sexuel et à un certain moment où quand on travaille, de toute façon, je n'aime pas le mot, quand on accompagne certaines personnes, on s'aperçoit que tout arrive sur la sexualité. Il y a ce petit blocage, ou grand, peu importe, mais il y a quelque chose qui nous amène à la sexualité. Et j'étais bien embêtée puisque je ne savais pas quoi répondre, je ne savais pas comment réagir. Moi-même avec mes problèmes sur la sexualité, mes problèmes de relations de couple. Donc, c'était en porte-à-faux avec les attentes de ma clientèle, en fait. Et du coup, voilà, je me suis inscrite tout simplement à cette formation parce que j'en avais vraiment besoin personnellement et professionnellement. Merci du partage. Et justement, sans rentrer dans le détail, comment tu te sentais dans ta vie de femme au niveau perso? Puisque justement, tu dis que tu parles que tu en avais besoin. Je subissais en fait, la sexualité, tout Hmm. simplement. Comment dire? Oui, je subissais, la sexualité, masculine. J'étais, la femme soumise où j'accueillais, même si je cherchais comment donner du plaisir, bien sûr, à mon partenaire. Quelque part, ce n'était pas pour moi, c'était comment donner du plaisir à mon partenaire? Comment, le satisfaire? Et je me suis oubliée. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est: «Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je désire?» Et du coup, il y a eu un retournement en fait, de situation. Ok. Voilà, Donc, il y a vraiment te retrouver dans ton identité, euh, exactement, trouver ta place aussi dans la sexualité, prendre ta place euh, exactement. et être au cœur finalement de tes envies, de tes désirs et actrice. Exactement. Actrice, certes, oui, juste, pas que actrice en fait, aussi observatrice, c'est dans le donner-recevoir. Moi, je donnais énormément, Mm. pour, j'ai découvert ça entre-temps au fil des mois, pour être aimée, pour être accueillie dans la femme, dans ma féminité. Et en fait, je suis arrivée au point de dire: «Mais non, il faut aussi recevoir. Il ne faut pas que donner, c'est se donner, recevoir». Et j'ai appris effectivement
mieux recevoir, mais en apprenant à mieux recevoir, on devient exigeante. Hmm, super. Et là, Et, c'est le point haut après. Quand on n'est pas habitué, on se dit, mince, où est-ce qu'on en est? Qui hmm, est-elle? Surtout pour le partenaire, à un certain moment, il est en face de toi de dire, mais qui es-tu? Tu n'es plus la même. Tu n'es plus la même. Et là, ça pose problème. ok, donc là, il y a quelque chose qui bouge et puis il y a le partenaire en face qui accueille ou pas la nouvelle, finalement, la nouvelle femme ou celle que tu as toujours été mais qui n'était pas, voilà, qui est effacée. Et Ouais. là, donc, il peut y avoir aussi des complications dans la relation, etc. Ok, merci en tout cas pour ta confiance et de nous partager tout ça. Je pense que ça parlera à beaucoup de femmes. Et qu'est-ce que tu as appris sur le plan perso alors? Qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan perso, cette formation de l'académie? Euh, l'accueil, non pas l'acceptation, je n'aime pas ce mot. L'accueil, l'accueil de soi, l'accueil, l'écoute de soi. Prioritairement, écouter les autres, certes, ensuite, puisque à la base, c'est aussi un métier d'écoute, mais personnellement, c'est l'écoute de soi, écouter son corps. C'est ce que je disais aussi à travers mes évaluations. Écouter son corps, écouter son cœur et écouter sa tête. Toujours être à l'instant présent, revenir en continu à ce que je suis en train de vivre là, à l'instant présent. Et bien Hmm, sûr, le vivre pleinement et l'apprécier, bien sûr, hein. Même quand c'est difficile. hmm. Oui, et c'est chouette de te voir et d'être témoin de comment est-ce que tu t'accompagnes aujourd'hui aussi, tu vois, parce que waouh, c'était un Oui. vrai chemin. Bravo. Je vous confirme, ça a été un vrai chemin. Ouais, bravo pour ça. Et la formation telle qu'elle au niveau professionnel. Alors déjà, donc tu nous as parlé pourquoi la sexo? Bah, parce que finalement, la sexo, c'est un sujet qui revenait régulièrement et tu sentais que bah, tu avais besoin d'outils. Et puis tu t'es dit, bah, en plus, ça va m'accompagner moi aussi personnellement dans ma vie de femme, dans ma vie de couple. Euh, Quand tu as choisi cette formation-là particulièrement, qu'est-ce qui a fait que c'est celle-là que tu as choisie? J'ai écouté mon intuition, tout simplement. Je me suis dit, c'est celle-ci, c'est pas une autre, ça va être celle-ci. Ça arrivait au moment, il n'y a pas de hasard, ça a été synchro. Ça fait 2 ans que je cherchais quelque chose qui me parle. Et là, de suite, je me suis dit, je dis oui. Je ne cherche pas, ce n'est plus une question de prix, ce n'est plus une question c'est vrai que de temps ou de distance, j'y vais parce que ça va être cette formation. C'est tout simplement mon intuition, hein. Magnifique. Rien. Et tu as suivi l'intuition de ton guide intérieur. C'est beau. Exactement. Ah, est-ce que tu as eu des peurs quand tu vois, tu as choisi, tu t'es dit, allez, je me lance, c'est cette formation. Est-ce qu'on sautant le pas, tu as quand même eu des peurs ou c'était fluide pour toi? Comment c'était? Bien sûr, à un certain moment, on se pose des questions. Est-ce qu'on est à la hauteur? Puisque c'est un sujet qui est sensible. On a des personnes qui ont des attentes et on n'a pas un robot devant soi. On a une personne qui a un cœur, qui a des émotions. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et, et surtout, oui, effectivement, c'est la peur de ne pas être à la hauteur et de dire: «Où est-ce que je vais y arriver?» Ça, c'est certain. À un certain moment, je ne sais pas si c'est logique, mais c'est vrai que régulièrement, on se pose cette question: «Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que suis-je à la hauteur de la formation et ensuite de l'attente des autres?» Hmm. Oui, je comprends. Et donc, et comment tu as dépassé ces questionnements, ces doutes? À travers, ben, les Zooms, hein, tout simplement, qu'on a fait ensemble. Ça, c'est génial, puisque en écoutant, les unes et les autres, les unes et les uns aussi, l'un plutôt, les unes et les autres, je m'aperçois que je me dis: «Tiens, j'ai la même réponse. Tiens, j'avais pensé exactement la même chose». Donc du coup, on s'aperçoit que le travail se fait
on peut douter effectivement, de ce qu'on apprend, de ce qu'on est en train de lire, de ce qu'on comprend. Mm. C'est une chose et de ce qu'on s conscientise, parce que comprendre, c'est une chose, mais est-ce qu'on l'a approprié, est-ce qu'on l'a conscientisé, c'est autre chose et du coup, en écoutant, en travaillant en groupe, ça aussi, c'était un très important. Donc le fait de travailler en groupe et puis, d'être, dans un cadre, sécurisé. Donc dès qu'on se sent en sécurité et on ne se sent pas jugé, on se dit: «Allez, on ose et on y va». Donc le fait d'oser et de mettre au-delà ses peurs, puisque la peur, c'est une façon d'avancer. Dès que ça commence à nous bloquer donc et moi je sais pas mon caractère, dès que ça me bloque, je me dis: «Eh non, 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 tu y vas et tu fonces, et tu te poses pas de questions en fait, tu y vas» et on met le mental un petit peu de côté aussi. Ça peut tourner, tourner, tourner et on va toujours trouver des pensées là qui vont nous paralyser. Merci, Exactement. merci du partage, Laurence. Et en parlant de la formation, s'il y a trois choses que tu as le plus appréciées, quelles sont les trois choses que tu as le plus aimées? La bienveillance, Mm. la sécurité, mais il y aurait beaucoup plus que 3, hein. La sécurité d'être et de faire cette formation, la bienveillance, la sécurité, hem, l'amour, même si on était à distance, ça se ressentait, l'amour qu'on a, cette, empathie qui s'est créée, dans le groupe et waouh, ça c'était, juste extraordinaire et après comme je disais, dans cette formation, je l'ai écrit de toute façon qui est de très, grande qualité, hem, c'est le cœur, Mm. voilà, mon dernier mot, le cœur. J'ai Oui, c'est magnifique ce que tu partages parce que je m'en suis pas rendu compte, enfin en tout cas pas à ce point-là. Et beaucoup m'ont partagé ça, l'humain. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant pour une formation. Tu vois. C'est-à-dire qu'il y a la formation, il y a le contenu, et voilà, voilà, j'ai eu vos retours sur le contenu, je sais que c'était chouette, et voilà, vous avez vraiment apprécié. Et en fait, je me rends compte que pour une formation, c'est quelque chose de précieux. La bienveillance, la sécurité, l'humain, l'accompagnement finalement, derrière pour vous. Et c'est chouette, merci de le partager. Et comment c'était pour toi les groupes? Comment tu t'es sentie en groupe pendant les pratiques, etc. Comment c'était pour toi? Au début, c'était difficile puisque de la réunion avec, notre décalage horaire, déjà au début, ça c'était vraiment pas évident. J'ai eu la chance, d'avoir, une autre réunionnaise donc on a pu quand même travailler un tout petit peu à côté aussi. On a pu partager, plus facilement sans, ce problème de décalage horaire et en groupe, comment j c'était, on sentait qu'il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas de dire que je suis mieux que l'une, que l'autre et ainsi de suite. On était vraiment dans l'aide et du coup, on aidait, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'on aidait l'autre à avancer et à encourager. On passait notre temps à encourager l'autre, de dire: «Mais allez, vas-y, ne te pose pas de questions, on n'est pas là, on ne juge pas, on ne, on est, comment dire?» En fait, on est tombé c'est certainement sur un groupe, rempli d'empathie et du coup on a eu cette chance de dire, que oui, les groupes, le travail était excellent, on s'est aidés effectivement. C'est surtout Ouais. ça. Oui. Merci. C'est un très très beau groupe. Et effectivement, j'arrête pas de dire on est chanceux parce que finalement, ben, voilà, on vous a. Et je me dis toujours maintenant, on attire les personnes, les clients qu'on a envie de recevoir et qui résonnent en effet miroir par rapport à ce qu'on est. Et c'est ça qui est magique, c'est quand on est au cœur de soi nous-mêmes et qu'on est vraiment dans notre identité et qu'on est authentique avec qui on est, et puis finalement, on va aussi attirer les personnes qu'on a envie d'accompagner et c'est vous et vous avez été un beau cadeau et finalement on est fait miroir par rapport à ce qui est déjà là donc tout ce que tu as dit amour bienveillance douceur ou je sais plus ce que tu as dit mais en fait c'est tout ce que vous étiez c'est ce que vous êtes aussi et c'est ça qui est magique c'est génial.
magnifique. Il y a une femme qui, imagine une femme, je dis une femme, mais voilà, on a pas mal de thérapeutes, femmes qui ont envie de réussir aussi leur vie professionnelle et voilà, leur vie intime et amoureuse, bien évidemment aussi, mais une femme qui a envie de se développer dans son activité, qui a eu tendance à s'oublier, tu vois, parce que c'est toujours bah, les enfants, le mari, tu vois, et qui se met de côté. Voilà. Je sais que tu peux être là une bonne personne aussi en tant que coach, d'ailleurs, toi-même. Qu'est-ce que toi, tu dirais Qu'est-ce en que tant moi que... je dirais pour, Ouais, pardon, excuse-moi. à ces femmes qui ont envie voilà, Au-delà. ouais, de Oui. rejoindre l'académie, tu vois, tu leur dirais quoi, toi? Et qui osent pas. Alors, doser, tout simplement. Il n'y a que le premier pas qui coûte. C'est vrai. Il n'y a que le premier pas qui coûte. Ose, vas-y, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur. Ça ne va être qu'une très bonne expérience. Peu importe le résultat, c'est le chemin qu'on fait qui est important. Et vis pleinement ce que tu as à vivre et le résultat après, tu verras. Hmm. Merveilleux. C'est marrant parce que tout le monde m'a dit, bah, écoute, de toute façon, j'ai déjà tellement gagné que, voilà, rien que ça, c'est déjà cadeau. Euh, Toi, comment, parce que tu pratiques déjà, etc. Quel type d'outil est-ce que tu... Alors peut-être que tu l'as déjà fait, parce qu'on vient juste de terminer la formation, à l'heure, en tout cas actuelle où on parle, tu viens juste de terminer la formation. Est-ce qu'il y a déjà des choses que tu as intégrées dans le pro, ou comment est-ce que tu vois les choses professionnellement maintenant? Alors, il y a énormément d'outils que j'utilise aujourd'hui puisque j'attire à moi effectivement de plus en plus de personnes qui ont des difficultés dans leur sexualité. De ma part, j'attire les hommes de plus de 50 ans qui ont des soucis, des baisses de désir et de libido. Donc effectivement, j'utilise pas mal d'outils pour qu'ils se reconnectent à leur corps et qu'ils découvrent leur propre puissance et comme on dit, leur sex master, leur redonner envie. Et donc, oui, j'utilise énormément d'outils. Et l'autre question, c'était, je ne sais plus. L'autre question, alors c'est, bah, tu as répondu à la question, c'est-à-dire que tu utilises déjà ces outils aujourd'hui et tu sens que ta clientèle, en tout cas, alors vient vers toi. Alors certainement parce que toi, tu sais les accueillir maintenant aujourd'hui, certainement aussi, mais tu vois que tu as plus de clients, patients, clients, vous appelez comme vous voulez, en tout cas, eux qui viennent vers toi pour pouvoir être accompagnés sur des problématiques sexo. Exactement. Et c'est de plus en plus, en fait, on vient me voir régulièrement pour une baisse d'énergie, puisque je suis à cette partie énergétique aussi en soins que je fais. On vient me voir pour la baisse d'énergie en prioritairement et on s'aperçoit qu'en fait, derrière, il y a ce besoin sur la sexualité et ça devient un besoin primaire. Et ça, Mm. c'est impressionnant puisque quand on discute, tout de suite après, je ne sais pas pourquoi, je pense que mon corps aujourd'hui, je vibre. Il y a cette fréquence de sexothérapeute qui est, puisque systématiquement, on va me parler, on vient pour un besoin et on termine par la sexualité. Et ça m'impressionne. Bravo, c'est super. Et comment tu te sens du coup dans cette posture, cette nouvelle J'adore, identité? j'adore. J'adore. C'est vrai que aujourd'hui, je suis un peu fatiguée puisque j'ai d'autres problématiques, mais en tant que sexothérapeute, ce n'est pas une question de puissance. Souvent, quand on est dans l'aide, on pense, on a envie d'aider les autres et avoir ce sentiment de puissance, de pouvoir, d'aider les autres. En fait, je ne suis pas là. Je suis vraiment celle qui accompagne l'autre dans sa difficulté. Je n'essaie pas d'aider, puisque moi-même, dans ma thérapie, je suis celle qui, j'amène les personnes à leur propre auto-guérison. Je ne suis Mm. pas là pour les suivre pendant 15 ans, 20 ans ou quoi que ce soit, mais de faire découvrir en fait sa propre auto-guérison, sa propre puissance.
Et voilà, donc j'adore effectivement, puisque aider l'autre personne dans sa sexualité, guider l'autre personne et savoir la semaine ensuite, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu as pu créer toi dans ta vie pour, résoudre cette problématique. Et quand on voit les personnes arriver avec leur sourire de dire: «J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça et c'était génial et ça s'est super bien passé», alors que ça ne vient pas de moi en réalité. À travers un outil, ils ont créé leur propre outil et leur propre façon d'appréhender, leur propre sexualité. Et ça, là, à ce moment-là, c'est un cadeau pour moi. Waouh, super. Merci beaucoup pour ce partage. Et oui, je te sens vibrer, comme quand justement on avait, quand tu as senti, oui, je veux faire la formation et avec toi, je veux faire la formation. En tout cas, avec Secret Thérapie Academy, magnifique. Bravo en tout cas pour ton chemin. Et je sais que bah, en ce moment, c'est pas facile, mais ce que je sais aussi, c'est que bah, tu fais le chemin. Parce que Exactement. le chemin peut être difficile, mais le chemin est là. Oui, exactement, il est là, avec beaucoup de projets, avec, à mettre en place, plus de peur. Ça, Mm. c'est extraordinaire, quand on travaille sur sa sexualité, on travaille sur sa féminité. Je pense qu'à un certain moment, on est obligé de travailler sur ses peurs. Et du coup, aujourd'hui, effectivement, m'accueillir telle que je suis, c'est non pas occulter ses peurs, loin de là, puisque les peurs, elles sont présentes, mais je pars, j'avance avec mes peurs. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et effectivement, la formation m'a aidée aussi là-dedans à travailler, sur mes peurs. Il fallait Mm. y aller de toute façon. On ne Ouais. peut pas assumer le métier de sexothérapeute qui n'est pas simple puisque ça pose un regard, effectivement différent, des gens sur soi. Il faut l'assumer et donc si on a des peurs, ça va être extrêmement compliqué d'assumer, ce qu'on fait Ouais, je suis d'accord. puisqu'effectivement Et puis, derrière, c'est le chemin aussi. C'est-à-dire que, voilà, les peurs s'estompent. Je pense que ça a été ton cas aussi, n'est-ce pas? Je crois. Les peurs s'estompent au fur et à mesure. Ça prend un ouais, temps, c'est un chemin aussi. ouais, De prendre soin de ses peurs, de prendre soin, de ne pas être paralysé par la peur, de prendre sa peur par la main et dire tu es pas seul. Voilà, ouais. donc merci en tout cas pour ton message du cœur. Et puis je te dis à très vite, Laurence. À bientôt, merci Jessica. À bientôt.